Au musée égyptien du Caire sont exposées les richesses des pharaons. Des millions de pièces retracent l'histoire prestigieuse de l'une des plus brillantes civilisations de l'humanité. Et paradoxalement, seuls 2 éléments sont directement liés à la pyramide de Khéops. Ce jour-là, Jean-Pierre a rendez-vous avec l'homme qui a imaginé la plus grande pyramide de tous les temps. Ironiquement, l'unique représentation de Khéops, parvenue jusqu'à nous, se mesure en centimètres. C'est une minuscule figurine en ivoire, découverte par hasard dans un temple en 1903. Malgré cette absence de statue monumentale, la mémoire de Khéops est toujours vivante. Tel un sphinx énigmatique, il tient encore le monde en haleine avec le mystère de la construction de sa pyramide. Jean-Pierre souhaite aussi voir ce qu'il considère comme l'une des grandes merveilles du musée du Caire, un traîneau en bois de cèdre qui a juste 4500 ans. La plupart des visiteurs ne prêtent même pas attention à cet objet apparemment banal. Pourtant, c'est un témoignage unique datant de la construction des pyramides. Le bois, c'est de l'or pour l'Égypte de l'époque. Faire venir du bois du Liban, ça coûtait très cher. Donc le bois était usé jusqu'au maximum. À l'époque de Khéops, les Égyptiens ne connaissaient pas la roue. Ils tiraient les pierres à l'aide de ces traîneaux en bois de cèdre. Compte tenu des outils qu'ils avaient à leur disposition, les anciens Égyptiens ont réalisé de véritables prouesses techniques. Leurs constructions monumentales ont traversé le temps. Elles révèlent le génie bâtisseur de ces hommes de l'Antiquité et continuent de fasciner égyptologues et architectes. Bob Breyer est convaincu du bien fondé de la théorie de Jean-Pierre. Il l'a rejoint au Caire pour l'aider à trouver sur le terrain de nouveaux indices. Tu veux une bière? Non, merci, un thé à la menthe. Pour préparer leur petite expédition du lendemain, ils commencent par passer en revue les théories imaginées par d'autres pour construire les pyramides. Aux yeux de l'architecte, elles présentent des inconvénients majeurs. Ou c'est trop pentu? Oui, c'est un grand problème avec ce rampe, oui. C'est un grand problème. Ou c'est trop pentu, oui. Ou c'est trop long. Oui. Et après, ça traverse parce la que carrière. Trop. Parce que la pyramide est très haute. Il faut 1,6 km. Oui. Et la rampe, elle est plus grosse que la pyramide elle-même. Oui. Ça, c'est très raide. Oui. Alors ça, c'est bien pour faire du ski. Hein, c'est les Jeux Olympiques, là, c'est très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est archivé. Le virus du sida, peut-être? Maybe. Hein? Peut-être. Celle-là, elle est intéressante. C'est une théorie très importante. Oui, parce que, c'est intéressant. Oui. Parce que les 1,6 km, on les a pas devant la pyramide, on les a autour. Oui. Ce type de rampe enveloppante soulève de nombreuses interrogations. Comment accrocher solidement une telle rampe à une pyramide lisse? Comment fait-on pour négocier un virage avec 600 hommes, sachant que c'est le nombre nécessaire requis pour tirer un bloc en granit de 60 tonnes? De plus, ce type de rampe enveloppante ne permet pas de voir l'alignement des arêtes au fur et à mesure de la construction. Si les arêtes ne sont pas parfaitement alignées et contrôlées, la pyramide risque de vriller. C'est pour toutes ces raisons que la théorie de Jean-Pierre propose, elle, l'utilisation de 2 rampes. Une première rampe externe qui va jusqu'à 43 mètres de haut seulement. Elle permet d'acheminer les 2 premiers tiers en volume de la pyramide et les blocs de granit de la chambre du roi. En parallèle, les Égyptiens auraient construit une 2e rampe à l'intérieur de la pyramide. Ce système permet de résoudre les 2 grands problèmes de construction que pose Khéops. Sa hauteur, 146 mètres, et sa chambre en granit, unique en son genre. Une fois le niveau critique de 43 mètres atteint et les blocs de granit acheminés jusqu'au niveau de la chambre du roi.
les Égyptiens auraient démonté cette rampe, recyclé les blocs qui la composent pour les acheminer via la rampe interne et ainsi terminer la pyramide. Aucun matériau n'aurait été perdu. Il faut maintenant pouvoir valider cette théorie, trouver des indices de cette rampe interne. Et Bob a une petite idée sur la question. À 15 km au sud du Caire, l'égyptologue emmène Jean-Pierre sur les ruines d'un temple dédié au soleil, construit 100 ans après la pyramide de Khéops. Ce temple a été détruit à la fin du 19e siècle, mais il nous reste un dessin d'architecte datant d'avant son démantèlement. Sur ce dessin, on peut voir que ce temple possédait un couloir similaire à la rampe interne de Jean-Pierre. Nos deux enquêteurs veulent vérifier de visu ce qu'il en reste. On va peut-être pouvoir imaginer la rampe. Tu vas pas avoir besoin de l'imaginer, Jean-Pierre. Alors, c'est une rampe interne? Ah bah c'est une rampe intérieure, ça. Oui. Oh, c'est... Certainement. Oh, comme on dit en français, il n'y a pas photo, là. Oui. Le premier virage, c'est une rampe à quart tournant, comme la mienne. Like mine. Yes. Let me show you something up here. Viens, je vais te montrer quelque chose. Ça va te plaire. You're gonna like it. Now, this block for the ceiling, Ce right? bloc, il était au plafond, non? Oui. Oui. Color the blue. La couleur bleue, là, c'était pour le ciel et les étoiles. Ici, tu vois le cercle avec les branches. Ah oui, il y a plein d'étoiles. Yes, all over the block. Oui, sur tout le bloc. Donc, c'était une pierre du plafond de la rampe interne. Look at the diagram, though. Regardons le dessin pour voir ce qu'on peut en déduire. On a monté la rampe par ici et on a tourné là. Et ce bloc, que penses-tu? C'est peut-être celui-ci ou celui-là. Oui, donc ce bloc ne pouvait être qu'à l'un de ces deux endroits. C'est un bloc du plafond, c'est une rampe interne, définitivement. C'est vraiment une rampe intérieure, ça. Ce vestige de rampe interne est la preuve que les anciens Égyptiens savaient construire ce type de couloir à l'époque de Khéops. Ce premier indice très important accrédite la thèse de l'architecte. Mais la démonstration ne s'arrête pas là. Un autre aspect important peut être vérifié sur le terrain. Selon Jean-Pierre, pour construire une forme pyramidale parfaite, les Égyptiens ont dû poser les blocs de revêtement en premier, et non en dernier, comme le soutiennent de nombreuses théories précédentes. Cette méthode permet de contrôler la forme et les arêtes de la pyramide au fur et à mesure de la construction. Pour comprendre ce principe, il faut se rendre à Dachour, situé à une trentaine de kilomètres au sud du Caire.